Eh bien, bonjour mes artisans de lumière, je vous retrouve pour cette guidance pour les énergies hebdomadaires de la semaine du 1er au 7 juillet. On va commencer une nouvelle semaine avec ce nouveau mois. J'espère que vous allez bien, voilà, que je vous trouve en forme. La semaine dernière était une semaine assez agitée, assez mouvementée, assez challengeante, on va dire. Alors on va voir si en ce début de juillet, on tourne la page, on avance, on relève les défis et si on arrive à trouver le repos que l'on cherchait, dont on avait peut-être besoin la semaine dernière. Alors, j'étale devant vous le tarot, mon petit tarot que j'ai créé pour aller chercher l'énergie principale. Voilà, merci à vous pour vos commentaires et vous qui me suivez. Je vous fais de gros bisous. Je vous embrasse très fort. Alors, hop. La semaine du 1er juillet, nous sommes dans les coupes, chers artisans de lumière. Et pour tout dire, le 5 de coupe. Donc, le 5 de coupe au tarot, c'est... vous voyez, les coupes sont vides. Il y a cette notion de perte, de peut-être de séparation, peut-être de deuil aussi. Bon, alors effectivement, personnellement, je ne suis pas surprise de sortir cette carte-là. Vous concernant, euh, il y a cette énergie de manque, d'attente. Ah, comment dire? C'est comme si il manquait quelque chose au niveau des émotions, comme s'il y avait effectivement un deuil à faire sur une situation qui ne nous remplit plus. Euh, on va être encore dans les énergies de laisser le passé. Ça va être une nécessité, même si l'avenir potentiel peut faire peur en ce début de juillet. Alors, on va aller voir dans quel domaine hein, ces énergies d'être blessé peuvent se répercuter. J'y vois comme de la nostalgie quelque part. J'y vois comme la peur d'être blessé si on met un pas en avant. Voilà, il y a cette notion d'encouragement à aller chercher quelque chose qui va nous remplir et en même temps cette peur d'être blessé dans un nouveau, un renouveau. Et pourtant, il y a vraiment cette nécessité de sortir d'une situation qui ne nous convient pas, qui ne nous remplit pas. Vous voyez, les 5 coupes là sont vides. Euh, il y a vraiment ce besoin, ça devient un besoin d'aller remplir notre coupe émotionnelle, quelque chose qui fait plaisir, quelque chose qui remet de la vie et en même temps donc de changer, d'avancer, de sortir de ce qu'on a l'habitude de faire, d'oser quitter le passé, d'oser lâcher, donc accepter peut-être un départ. Hein, et en même temps, l'avenir, on a peur d'être blessé dans un avenir potentiellement qui nous sortirait de la zone de confort. Ok. Bon, ça va être encore donc des énergies assez challengeantes
pour cette semaine du 1er juillet. Ah ben voilà, donc du coup, j'ai plus de voix. Parfait. Parfait, parfait. Cette nouvelle semaine s'annonce... oui, je vais aller chercher des petites cartes de canalisation pour approfondir un petit peu. Alors, une question précise, mon Angèle. De quoi a-t-on peur? De quoi a-t-on peur avec ces énergies du 5 de coupe? D'être, oui, d'être blessé dans le cœur, hein. D'être blessé dans le cœur, c'est la peur que l'on peut avoir, hein, puisque ben, effectivement, c'est une carte, le 5 de coupe, ça concerne les émotions, les sentiments. Euh, donc c'est vraiment ce... Il y a un deuil à faire, hein. Il y a un deuil à faire. Et puis, et puis abaisser les blessures du cœur. Le cœur est blessé, vous voyez, avec cette couleur verte, donc chakra cœur. C'est terne, c'est profond, donc c'est des blessures qui sont anciennes. Et les feuilles sont découpées. C'est comme si vous aviez un cœur blessé, là, et la nécessité de pacifier ces blessures du passé qui résonnent profondément à l'intérieur de vous, à l'intérieur de nous, la semaine prochaine. Waouh, waouh. Bon, ben voilà, c'est une semaine à venir challengeante pour le moins. On va aller voir peut-être alors, du coup, comme on est vraiment sûr hein, du sujet, puisque ces deux cartes-là sont redondantes, au niveau relationnel, quels vont être les impacts de ces énergies de 5 de coupe. Oh, c'est beau, c'est beau. Vous allez pouvoir vous voyez dans cette purification, cet apaisement de blessures, de souffrances émotionnelles, de deuil, de perte. Vous allez pouvoir vous sentir apaisé, apaisé dans le cœur, dans des relations pures, sincères, à l'écoute de vous, des relations autour de vous qui vont prendre soin de vous et qui vous apaiser vos relations la semaine prochaine. Vous allez pouvoir compter sur vos amis, compter sur votre relationnel social pour vous soutenir dans ce que vous vivez, la perte, le deuil ou l'abandon du passé que vous êtes en train de cheminer, de faire, dans lequel vous avancez pour aller vers un renouveau et dépasser les peurs d'aller vers ce renouveau et ce changement. Ok. Il y a manifestement cette semaine de 1er juillet quelque chose à lâcher, quelque chose qui était stérile, hein, j'entends. D'accord. Au niveau des amours. Alors, au niveau des amours, des relations affectives, la semaine du 1er au 7. Est-ce qu'il se passe quelque chose en lien avec ces énergies du 5 de coupe? Oui, il y a un besoin d'isolement, il y a un besoin de se retrouver à l'intérieur de soi, un besoin de pacifier, hein. Oui, voilà, vous êtes vraiment à la recherche. La semaine prochaine, on va avoir vraiment besoin de se retrouver de soi à soi pour guérir et pacifier les blessures liées à l'émotionnel, liées à une peur, liées à un deuil. Et ça va nous permettre de nous reconnecter avec ces énergies de cœur pour faire grandir des sentiments d'amour. Inconditionnel. Rapprochez-vous la semaine prochaine de tout ce qui est nature, les animaux, les chiens, les fées, quelque chose qui va pouvoir vous apaiser le cœur, pratiquer des méditations, réaligner des chakras, faire peut-être de l'hypnose, de l'auto-hypnose pour aller chercher cette faculté de traverser les épreuves que vous êtes en train de vivre la semaine prochaine début juillet dans cette notion de perte et de deuil. Mes artisans de lumière, je suis de tout cœur avec nous pour cette semaine de juillet.
Parce que il va falloir clore des dossiers, ranger les dossiers, se décider à les archiver dans l'amour, dans l'acceptation de laisser au passé ce qui doit rester au passé. Euh, il y a peut-être une communication d'âme à âme avec ces deux bougies allumées, euh, où j'y vois beaucoup de respect. J'ai cette notion de respect, de se respecter soi ou de respecter l'autre, d'accueil et d'écoute de vous hein, dans la relation, dans les relations affectives. Au niveau familial, on va continuer cette lecture, voir où ça nous emmène. Oui, au niveau familial, mes artisans de lumière, il y a un deuil à faire, effectivement, on le retrouve. Hein. Peut-être que vous allez... Alors, je n'annonce pas les morts. Hein. Je n'annonce pas les morts. Par contre, si vous avez sorti cette carte-là, c'est que vous avez appris peut-être le décès d'une personne qui vous était chère, qui était importante pour vous, au niveau de votre famille, famille de sang ou famille d'âme. Euh, Est-ce que alors j'aimerais bien, ou alors vous allez rentrer en contact avec un défunt, il y aura peut-être des contacts défunts. Alors du coup, je vais aller chercher tout de suite mon petit oracle des communications avec les défunts. Attendez, hop. Non, ben voilà, je me perds, je me suis trompée de boîte. C'est pas du tout celle-là. Attendez, mes artisans de lumière. Je suis perturbée aussi, moi, puisque effectivement, je dois le reconnaître, je suis en deuil aussi. Euh, alors pour vous, mes artisans de lumière qui avaient perdu quelqu'un, qui est encore dans le processus de deuil, euh, je répète, hein, ce n'est pas un deuil que j'annonce en aucun cas. Je ne l'ai jamais fait et c'est pas maintenant que je vais commencer. C'est pour vous qui êtes vraiment dans cette situation de deuil. On l'avait avec ces énergies de 5 de coupe, de pacification, de purification, qui impactent votre affectif et qui, pour moi, se situe dans le cadre familial. Mes artisans de lumière, mes chers êtres, hein, j'ai un petit message, une guidance pour les personnes qui m'écoutent et qui écoutent cette guidance et qui ont perdu un être cher et qui sont dans le processus de deuil cette semaine de juillet. Tout reste à construire, tout reste à faire, tout reste à... avec cette carte vierge, j'ai cette notion de laisser le temps, j'ai cette notion de tout est possible. On l'avait ici avec la peur d'avancer seul, d'avancer différemment. Hein, vous voyez ce que je vous disais. Et là, effectivement, c'est le signe que une nouvelle page se tourne, une nouvelle page va être écrite. Et c'est l'encouragement de votre défunt ici de vous dire écris l'histoire, écris ta propre histoire maintenant. Je t'accompagne et je suis là pour écrire, pour te t'accompagner dans l'écriture de ton histoire à partir de maintenant. C'est beau, c'est très beau, mes artisans de lumière. Après, nous avons un autre, voilà, un autre message qui nous dit apaise tes souffrances. Alors, je sais que le processus de deuil demande du temps, de l'acceptation. Euh, et ici, cette carte-là, c'est un encouragement à parler de la personne que vous avez perdue. J'entends ici, si vous parlez de la personne que vous avez perdue,
non seulement ça va vous faire du bien, mais vous allez sortir de la souffrance en exprimant, en vous reconnectant par des mots, en pensant à l'autre, à la personne que vous avez perdue. Euh, c'est comme si le lien était là. Donc là, c'est un encouragement à parler de la personne que vous avez perdue, parler des bons souvenirs, parler des bons moments, parler de ce que vous avez partagé, parler de comment il était, comment elle était. Oui, absolument. Là, exprimez-vous. Pensez, parlez, parlez d'elle, parlez de votre histoire en commun. Ok. Et ça va vous aider à sortir de la souffrance et en vous connectant à ces énergies-là. euh, Vous allez pouvoir raviver ce lien. Un lien de moments de partage, de moments d'amour. Et en apaisant vos souffrances, vous allez pouvoir l'aider, aider l'autre à continuer son chemin aussi, continuer son histoire, continuer son cheminement, continuer son élévation. Et vous, ça va vous pacifier aussi et apaiser vos blessures du cœur. D'accord? C'est un encouragement de votre défunt à faire ça. D'accord? Ok, puis dernier message. Voilà, et complètement. Et en fait, votre défunt vous dit que quand vous élevez vos vibrations, que vous êtes dans les vibrations d'amour, que vous êtes dans les souvenirs de moments joyeux partagés, de complicité, vous élevez vos vibrations et comme vous êtes liés, vous lui permettez d'élever ses vibrations aussi en tant qu'âme et de se sentir apaisé parce que, oui ma chatoune, je suis d'accord avec toi. Parce que plus vous allez nourrir les égrégores de souffrance, de perte, euh, j'ai le mot incompréhension qui me vient, plus vous allez niveler vos énergies vers le bas. Et en fait, là, le message de votre défunt dit que vous allez faciliter son passage, vous allez faciliter l'élévation de ses propres vibrations, vous allez l'aider en acceptant la séparation, euh, en la concevant comme juste une coupure dans l'espace-temps, mais la présence est toujours là, l'amour est toujours là, le lien est toujours là. Et plus vous allez vous connecter à des énergies de plaisir, d'émotions d'amour et de gaieté et de joie, et plus vous allez l'aider à passer dans la lumière, à évoluer son chemin. Nous, on perd, vous savez, la déchirure de perdre quelqu'un. On la vit en restant là, mais celui qui part, il a aussi cette souffrance de laisser les personnes qu'il aimait. Et donc, en fait, c'est important en tant que... C'est comme si on était responsable de notre propre vie, de notre propre souffrance pour ne pas continuer à lui imposer notre souffrance et notre deuil de l'autre côté du miroir en la nivelant dans ces énergies de perte et d'abandon que l'on peut ressentir dans le deuil, mais en se sentant toujours connecté à l'amour qui a été partagé, lui permettre d'évoluer, de faire son chemin de son côté. C'est une preuve d'amour de laisser l'autre s'envoler. D'accord, mes artisans de lumière? Voilà, c'est les messages que j'avais pour cette semaine du 1er juillet. On va aller voir professionnellement hein, si on est dans d'autres énergies. Ok. Allez, professionnellement, les énergies du 5 de coupe pour mes artisans de lumière. Ok. La semaine du 1er au 7 juillet. Oui, ça va vous prendre la tête au niveau professionnel. Hein. Je pense que quand on est dans la perte émotionnelle, le deuil, la séparation, euh,
bon, au niveau professionnel, vous allez peut-être être obligé de jouer des rôles, mettre des facettes, afficher des facettes, faire comme si de rien n'était. Euh, mais en fait, je pense que c'est pas prioritaire hein, la semaine prochaine. Je pense que le plus important, ça va être de rester centré sur vous dans vos des énergies d'amour et d'acceptation du deuil et de la perte. Ok? On va voir spirituellement si on a des croyances qui pourraient nous élever un petit peu ou ok. Il y en a deux. Là, on va vous demander au niveau spirituel, je pense, de retrouver vos souvenirs d'enfant, par exemple. Vous voyez, de vous reconnecter à cet enfant intérieur qui peut peut-être se sentir blessé et abandonné et d'essayer de retrouver la joie de l'enfant insouciant. Oui, pour vous permettre de sortir des schémas, pour aller chercher le plaisir et l'épanouissement du cœur. Ok? Ça va être très porté sur le cœur. Et ce dont vous n'avez pas conscience, c'est qu'en fait, le plaisir est là. Le plaisir est là. Profitez. Profitez de chaque instant. C'est cette notion-là d'acceptation de toutes les facettes de vie, de toutes les couleurs que la vie peut nous offrir. Du blanc au noir, du rouge au jaune. Euh, Cet encouragement à voir le beau même dans la souffrance. À voir que tout a un sens, que rien n'arrive par hasard. Voir que tout est inscrit et que tout a de toute façon été pour le mieux. Ok? Voilà mes artisans de lumière en ce qui concerne les énergies générales. On va aller compléter un petit peu avec le 32. Ça va être une guidance assez rapide malgré tout parce que énergétiquement je trouve que c'est assez lourd et puis comme je suis moi-même touchée par le deuil, je voudrais pas que cette guidance dure plus longtemps et trop m'étendre. Ok. Alors, on va aller voir au quotidien les énergies de cette semaine avec mon petit 32. Alors, lundi, mardi, mercredi, jeudi. Il y en a deux. Il y a des paires, hein? Ok. D'accord. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Alors, qu'est-ce que nous avons pour la semaine prochaine? Beaucoup d'amour à partager. Euh, il y a quelque chose de beau, de doux et de tendre qui vous attend. Hein? Ok. Oui, des prises de rendez-vous. On vous demande de rester focus malgré tout sur vos projets d'évolution personnelle. D'accord? Donc de pas vous laisser perturber par des nouvelles autres qui ne vous considérerait pas au mieux de qui vous êtes, pour la belle âme que vous êtes, qui vous empêcherait de vous réaliser et d'atteindre votre but et de vous réaliser pleinement et d'atteindre vos buts les plus hauts. Quelles que soient les nouvelles que vous allez pouvoir entendre, ou les communications que vous allez recevoir, c'est un encouragement mardi à ne pas vous laisser perturber dans la réalisation de votre être le plus lumineux. D'accord?
Oui, vous allez peut-être avoir effectivement des moments de solitude, vous allez vous sentir peut-être vidé, vous allez peut-être côtoyer des personnes que vous allez estimer pas bénéfiques forcément pour vous, mais ce n'est que passager. D'accord? Comment gérer ces relations? Oui, sortez du cercle vicieux, laissez les autres raconter leurs histoires, jouer leur rôle sans rentrer dedans. Hein. Vous laissez les autres ce qui leur appartient par rapport à cette histoire de deuil et de séparation. Laissez les autres raconter leur histoire, leur propre histoire leur appartient. Euh, Gardez des limites saines avec tout ce qui ne vous appartient pas directement. Gardez ce relationnel pur avec vos êtres chers disparus. Gardez la pacification de votre cœur. Restez à l'intérieur de vous. Mettez de la lavande chez vous pour purifier les énergies, pour apaiser le cœur, pétales de rose, de lavande, et restez aligné dans votre propre lumière. D'accord? Faites une bulle énergétique de protection pour ne pas vous sentir imprégné et rabaissé et nivelé vers le bas par des énergies qui ne vous correspondent pas, qui ne sont pas les vôtres. D'accord? Oui, vous allez avoir, alors on sera quel jour là, jeudi, peut-être la sensation effectivement que vous êtes vidé, que vous êtes nivelé vers le bas, que vous n'en verrez jamais le bout, que tout s'écroule autour de vous, et c'est certainement une nécessité pour pouvoir passer à autre chose. Être vidé complètement pour pouvoir du coup repartir sur d'autres choses, d'autres énergies. Oui, il y a un deuil à faire. Je suis désolée. Alors ces énergies-là me parlent sincèrement. Je ne sais pas si ce seront les vôtres aussi, vraiment, ou si cette guidance, elle est juste faite pour moi. Dites-moi ce que vous partagez, ce que vous vivez, vous. Partagez-le moi parce que j'ai l'impression que cette guidance-là me parle à moi. Et pourtant, j'ai vraiment fait les protocoles pour justement être le plus neutre possible pour pas être impacté de par mes propres énergies sur cette guidance-là. Dites-moi vous ce que vous vivez parce que j'ai vraiment des gros doutes, ok? Et vous reprenez votre propre pouvoir dans cette magnifique dame de trèfle qui maîtrise l'abondance, qui maîtrise son histoire du passé, qui a compris, qui a pacifié, qui peut accueillir les belles choses à nouveau. Cette semaine va être certainement compliquée émotionnellement dans cette notion de perte, mais en bout de semaine prochaine, vous retrouvez votre plein pouvoir. Vous pacifiez le passé. D'accord? Et l'abondance d'amour et de réussite est en vous. Vous l'avez, vous l'incarnez complètement. Et il va falloir sortir. Oui, et cette carte nous dit merci. Ok. Vous êtes accompagné de vos guides et de vos anges. On va aller chercher tout de suite un message de l'archange Michael. Euh, dans cette nécessité de mettre des barrières saines. Hein. Restez bien focus sur le fait de vous réaliser vous, dans la belle âme que vous êtes, dans l'artisan de votre propre lumière et de toute la lumière que vous avez à apporter au monde. Mettez des barreaux et des barrières saines avec toutes les énergies qui ne vous concerneraient pas directement. D'accord? On va aller chercher, pour terminer, un petit message d'amour de l'archange Gabriel, mon, mon archange de prédilection. Ok. Allez, un message pour les artisans de lumière qui me regardent pour cette guidance du 1er juillet. Un message. Archange Gabriel, un message. Ok. La magie des mots. Vous voyez ce que je disais tout à l'heure,
plus vous connectez à des énergies hautes, des vibrations hautes, des souvenirs, des mots que vous exprimez là, dont on parlait ici, euh, plus vous allez élever les vibrations et vous permettre de vous connecter à vos êtres chers. Ils sont là, hein. Voyez la lumière. Voyez là, cette personne-là, elle est en deuil et avec sa baguette magique, parce qu'elle met les mots, parce qu'elle est ouverte, elle est pacifiée. Vous avez un bonjour de Princesse Réponse. Vous avez cette faculté-là de recevoir et de percevoir les messages de vos défunts, de vos anges gardiens, hein. C'est comme si vous étiez le magicien, hein, en exprimant les beaux souvenirs, en exprimant de belles valeurs, dans le respect, dans l'écoute, dans l'amour. Ok? Premier conseil. Deuxième conseil, la guidance, la conscience volontaire. Voyez l'élévation de ces âmes. Vous avez ces facultés-là de par la pureté de votre cœur, de par la volonté de votre âme, de par votre spiritualité, d'aider les autres à traverser et à se retrouver en paix de l'autre côté du miroir, à trouver la lumière, à les accompagner dans leur cheminement pur d'amour. Ok? Et effectivement, on retrouve là votre endroit secret pour vous réénergétiser. Reconnectez-vous à votre centre, allez chercher un endroit, un petit hôtel, un endroit où vous serez seul avec vous-même pour vous connecter en votre cœur, en votre centre, euh, pour vous aider à cheminer dans ce deuil-là et dans la perte d'un être cher. Voilà mes artisans de lumière. Je suis désolée, cette guidance était un peu lourde, un peu difficile. Mais quand il est question de perte et de deuil, il faut, enfin c'est, oui, c'est le cheminement hein, qui se fait. Mais j'y vois beaucoup d'encouragement, beaucoup de, vous n'êtes pas seul, hein, vous êtes accompagné. Même si vous allez avoir besoin de certains moments de solitude pour vous reconnecter à votre âme, à votre défunt, visualisez-la dans la lumière hein, pour l'aider à évoluer, à être en paix de l'autre côté, à elle aussi. D'accord? Et vous laissez pas niveler vers le bas par des souffrances qui ne vous appartiennent pas. D'accord? Gardez votre pouvoir dans l'amour et la pacification du cœur. Voilà les conseils que j'ai pour nous la semaine du 1er juillet. Bah, écoutez, j'attends vos retours. Si cette guidance vous a parlé, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Voilà, je vous fais de gros bisous, mes artisans de lumière. Je prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.